Bonjour et bienvenue sur le troisième audio du podcast Les 13 dynamiques du féminin sacré. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, je vous conseille d'écouter les deux premiers audios. Le premier s'intitulant Introduction au processus d'évolution des 13 dynamiques du féminin sacré et le deuxième audio s'intitulant Introduction à la roue des 13 mères originelles. Alors là, on est sur le troisième enregistrement qui est une introduction à comment écouter les contes initiatiques. Alors, si vous avez écouté les deux premiers audios et que vous n'avez rien compris, ou que vous avez l'impression d'avoir rien compris ou rien retenu, c'est normal. Depuis quand les hommes comprennent les femmes? Si quelqu'un peut me répondre là tout de suite, ça m'intéresse. Depuis quand, nous les femmes, nous pouvons expliquer aux hommes ce que nous sommes? Et depuis quand, nous les femmes, nous comprenons ce que nous sommes? La femme est un grand mystère, le féminin est un mystère pour qui? Pour le mental, pour la partie de nous qui est rationnelle. Donc ce n'est pas du tout dans cette partie-là que l'on va saisir quelque chose du féminin sacré. Le mental ne comprendra jamais rien au féminin sacré, il est trop limité. Donc c'est pas la peine d'essayer de retenir, de comprendre, c'est pas dans cet espace-là que nous vous invitons, nous vous convions dans un autre espace, dans l'espace du symbolique, dans l'espace intérieur. Alors, donc, je vais vous essayer de vous guider, de vous expliquer, de vous inviter à une certaine posture intérieure. Comment on fait pour capter quelque chose du féminin sacré si ce n'est pas pour retenir dans notre tête. Alors, on va d'abord vous parler par des contes amérindiens, donc des contes spirituels. Vous verrez, ça n'a rien de rationnel. Hein. On rentre dans un univers. Mais un univers, quand on se laisse happer par cet univers, il va se passer des choses en nous et qui vont nous parler finalement fortement. Vous allez avoir aussi un audio en lien avec la fréquence des rayons de chaque mois. Là, c'est pareil, ça va être des audios qui sont en lien avec des intelligences quantiques. Vous n'allez pas bien saisir et comprendre avec votre mental, mais il y a quelque chose qui va s'activer en vous, dans votre vibration, et ça va vous parler quelque part, ça va vous activer, ça va vous dynamiser. Et puis, il y aura ces deux dernières audio, où j'essaierai de vous transmettre ce que j'ai compris à ce jour des dynamiques de chaque mois. Ça sera un petit peu plus rationnel, je vais essayer, et je vous parlerai aussi dans le dernier audio des blessures que l'on peut rencontrer mois après mois dans notre vie, et pourquoi. Voilà, donc ça sera finalement deux audios qui seront un peu plus rationnels, mais pas vraiment. Alors, comment on fait pour écouter déjà les contes spirituels, les contes initiatiques? Alors, s'ils ne nous parlent pas à notre mental, ils nous parlent où? Ils nous parlent à notre cœur, à notre conscience, à nos sens, à nos perceptions. Ils essayent de nous dire quelque chose dans le langage imagé pour que l'on comprenne des choses qui dépassent notre mental, d'une autre dimension bien plus grande que le mental. Et nous initient, provoquent en nous du mouvement, une évolution de conscience. Alors, comment on fait du coup pour se laisser traverser, imprégner par ces contes? Ils vont vous être lus par Julie. Ils existent aussi sous forme de livres, donc vous pourrez aussi acheter le livre si vous êtes intéressé. Mais le conseil que je vous donne, c'est de vous mettre dans un espace, dans votre tranquillité, en ouverture, en réception de quelque chose, en présence et en attention. Alors, si vous écoutez ces contes en faisant votre cuisine, en étant dans la voiture, en faisant votre passage, pourquoi pas? L'idée, c'est pas tant d'être en état de méditation. Si vous voulez, c'est bien aussi. L'idée, c'est simplement d'être dans un espace un peu comme une hypnose, où vous vous laissez traverser dans votre présence, dans votre conscience. Et la tranquillité, c'est-à-dire si vous êtes dérangé toutes les 5 minutes par du monde, le conte, vous n'allez pas l'intégrer. Voilà, donc un espace où, pendant un certain temps, vous n'allez pas être dérangé pour pouvoir vous intérioriser à l'écoute du conte. Si vous êtes dans votre mental, il va vouloir le faire, votre mental, de manière efficace, rapide, et ça va être très superficiel. Vous allez louper beaucoup d'informations, de choses qui pourraient vibrer en vous et qui, là, ne le feront pas. Et vous allez passer à côté de choses profondes en vous. Donc, c'est dommage, mais c'est possible aussi. Voilà, c'est pas grave en soi, c'est votre chemin à vous.
Alors, on peut se poser la question après l'écoute de ces contes et de ces différents audios. Si vous voulez, vous pourrez vous poser la question chacun individuellement. Comment cela résonne dans ma vie, dans mon cœur, pour moi, pour mes proches, pour le monde? Qu'est-ce que je comprends sur le sens de la vie, du monde, d'être une femme, d'être un homme, d'être en couple, du féminin, du masculin dans les notions énergétiques ou vibratoires? Qu'est-ce que je comprends de l'enseignement qui est transmis à travers ces audios? Vous pourrez vous faire un livre, si vous voulez, je veux dire un cahier où vous pourrez noter toutes vos compréhensions. Ça sera intéressant parce que de marquer toute votre évolution vous fera comprendre au bout de 13 mois, vous fera revoir tout un trajet que vous avez fait dans votre conscience. Le fait de noter les choses aura un impact bien plus grand dans la conscience que de ne pas le noter, mais ce n'est pas obligé. Si vous êtes un petit peu un chercheur, vous pourrez faire des schémas, faire des dessins, faire des croquis. Voilà, à l'issue de ces audios, vous pourrez faire passer dans la matière quelque chose que vous avez capté et qui vous intéresse parce que tous les contes vont résonner entre eux dans une dynamique d'une roue toute l'année. Donc vous pourrez vous aussi créer la dynamique de la roue et regarder mois après mois comment ça résonne dans votre vie. Et avoir l'intelligence de l'ensemble, vous aurez l'intelligence de l'ensemble qu'au bout du 13e conte. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous allez avancer mois après mois dans un espace un petit peu inconnu, énergétique, spirituel, où peut-être il n'y a pas forcément trop de liens dans le mental, mais il y a un lien énergétique, un lien dans l'énergie de vie, dans la dynamique du féminin, et vous aurez la compréhension des choses à la fin, au bout de 13 mois. C'est comme si une femme est enceinte et c'est qu'au bout de 9 mois qu'on voit apparaître le petit bébé. Et donc le féminin, dans le féminin, il y a l'énergie de l'accoucheuse. Donc il y a quelque chose qui est assez occulte, caché, et qu'on ne voit apparaître qu'au bout d'un certain cheminement. Donc on oublie assez facilement ce qu'on a compris en janvier. Quand on arrive en août, on ne fait pas trop le lien. Donc c'est assez intéressant, si vous êtes intéressé par ce processus, de prendre des notes de votre côté. Alors, à qui s'adresse ce processus? À toute personne qui a envie de rentrer dans ces mystères. Il est gratuit, c'est un don qu'on vous fait de tout un chemin d'années de chemin intérieur. Il peut s'adresser à des hommes, à des femmes, à des thérapeutes, à des animateurs de groupe qui veulent s'inspirer de cette dynamique pour animer leur groupe, à des thérapeutes, ça peut inspirer des artistes. Voilà, toute personne qui est intéressée, vous verrez que si vous êtes intéressé par ce processus, rapidement, il est possible qu'en cours de route, vous lâchez l'affaire parce que c'est très intense. Et donc, nous vous proposons vraiment d'essayer de garder une discipline, une structure jusqu'au 13e compte, parce que sinon, c'est dommage pour vous. Mais c'est OK. C'est-à-dire que le féminin sacré, c'est vraiment la quête du Graal. C'est vraiment un espace très protégé. Où il faut être persévérant, il faut être un conquérant, une aventurière qui a envie d'explorer, de partir en quête, hein, dans des espaces très inconnus de l'espace de la conscience du mental. Et donc, ça demande une certaine persévérance, celle du chevalier, celle de l'Amazone, celle qui part en quête. Et de toute façon, ces vidéos, ces audios seront là l'année prochaine. Vous pourrez réutiliser le processus quand vous voulez, les réécouter quand vous voulez, quand vous voudrez. Alors, je vais finir cette 3e vidéo d'introduction par finalement vous amener dans la dynamique qui est la mienne et qui est là en lien avec ce processus que je vous transmets aujourd'hui. Je me positionne dans une dynamique de femme chercheuse, de femme un petit peu initiée qui a beaucoup vécu de processus initiatiques et qui en a aussi animé. Je me positionne comme un guide à travers les univers. Il existe des mondes à l'intérieur des mondes, c'est infini, c'est éternel, et entre chaque monde, il y a ce qu'on appelle des sauts quantiques, un espace de sauts vibratoires énergétiques qu'on va appeler des portails énergétiques. Donc pour aller dans ces mondes, à l'intérieur des mondes, il faut passer des caps, c'est comme des sas
de décompression en plongée sous-marine. Là, ça va être pareil, ça va être des sas d'évolution vibratoire pour passer d'une étape à une autre. Donc moi, je me propose de vous guider à travers ces univers. C'est une tâche assez difficile parce que rationaliser l'inqualifiable, c'est pas facile parce que la rationalisation ralentit les perceptions. On va essayer de faire le lien entre les profondeurs de la Terre et les infinis de l'univers, du ciel. Donc, on va essayer de travailler notre alignement et le processus de notre Kundalini. On va essayer de capter l'essence de la vie, de rendre léger là où l'incarnation alourdit, et on va essayer de se reconnecter à la source de notre être. Tout cela en restant bien ancré dans le principe de la réalité. Pour moi, c'est très important. Bien ancré sur la Terre, c'est vraiment l'intelligence de la Terre que je vais essayer de vous transmettre. Cela va donner quoi dans ma réalité? Qu'est-ce qui se passe en écoutant ces audios? Qu'est-ce que ça va générer dans ma vraie vie, dans ma réalité? On va revenir à la structure de la Terre, à l'ancrage, aux bases solides. Et moi, mon cadre de référence, c'est vraiment celui de l'incarnation, c'est les lois de la Terre. Cela va nous permettre de développer en nous et à travers nous l'intelligence relationnelle, l'intelligence humaine, l'intelligence des cœurs. En fait, nous sommes tous une équipe, les êtres humains, tous ensemble, et on va essayer de comprendre comment cela fonctionne aussi. Le maître mot pour moi, c'est le respect des lois fondamentales de la vie. Finalement, la clé dans le féminin sacré, c'est d'abord la première porte à passer. La première clé, c'est le respect du plus vulnérable en soi et entre nous. Donc, je vais essayer de vous aider à développer cette intelligence du respect pour aller ensuite ensemble dans la confiance et dans l'intimité. Ainsi, chacun en ayant retrouvé l'essentiel en soi, au fond de soi, dans son cœur, nous pourrons nous exprimer au monde sans filtre, avec authenticité, avec douceur et puissance, force et vulnérabilité. Alors, voilà, je vous ai donné un petit aperçu de ce qu'est le féminin sacré. À la fin de cette présentation, j'imagine encore que vous avez peut-être rien compris dans votre mental ou rien retenu, mais peut-être que vous avez senti des choses en vous, une dynamique, un élan, quelque chose qui vous appelle, qui frétille, quelque chose qui vous parle au fond de vous, au centre de vous-même. Et si oui, alors il y a quelque chose qui se passe entre nous. Et alors, je vous invite à nous suivre, Julie et moi, pour la suite du processus. Bienvenue dans le premier conte, celui de janvier.